2001, les équipes de cardiologie médicale et les équipes de chirurgie thoracique et cardiovasculaire de la Pitié-Salpêtrière sont rassemblées au sein d'une organisation intégrée et d'un plateau technique lourd pour proposer aux patients l'ensemble des traitements et des techniques nécessaires à une prise en charge complète et innovante. L'expertise des équipes médicales et paramédicales est renforcée par l'expérience des situations les plus complexes auxquelles elles sont quotidiennement confrontées dans leur mission d'urgence et de recours. Un des axes majeurs de l'innovation des pratiques et des technologies vise à proposer des traitements toujours plus efficaces, le moins agressifs possible, et de réduire les durées d'hospitalisation. En chirurgie, des incisions plus petites, proposées en routine, permettent de réduire la douleur, la fatigue post-opératoire et de diminuer la taille des cicatrices. Pour les pontages coronaires, la très grande majorité des interventions réalisées en toute artérielle permettent d'augmenter leur durabilité et de limiter les cicatrices. En alternative à la chirurgie, les gestes interventionnels font évoluer les traitements mini-invasifs vers le transcutané. Réalisés en routine par les équipes de l'Institut, composées de cardiologues et de chirurgiens cardiaques, ces techniques permettent de réduire considérablement l'agressivité des traitements. Dans les traitements coronaires notamment, les progrès des matériels et des techniques permettent d'élargir les indications. Les valves cardiaques aortiques sont implantées en routine chez les patients par geste interventionnel. Les valves mitrales peuvent être réparées par cathétérisme et un projet de recherche sur leur implantation est en cours. L'ablation, technique de rythmologie interventionnelle, permet quant à elle de traiter certains troubles du rythme avec une grande précision grâce à un dispositif innovant permettant d'établir une cartographie du cœur en 3D. Enfin, toujours réalisée par geste interventionnel, la fermeture de l'auricule gauche par cathétérisme permet de prévenir les AVC chez certains patients à risque. La prise en charge des situations médicales complexes ou en urgence absolue, telles que l'insuffisance cardiaque sévère ou le choc cardiogénique, nécessite également la mise en œuvre de techniques innovantes, développées grâce à un plateau technique lourd par des équipes expertes et entraînées. L'assistance circulatoire mécanique a pour fonction de prendre en charge en partie ou totalement le travail du cœur défaillant pour des patients en attente de récupération ou en attente de greffe cardiaque. Aujourd'hui, la miniaturisation, la simplicité d'utilisation et l'autonomie des nouvelles machines autorisent aisément leur prise en charge par le malade lui-même et permettent ainsi un retour à domicile avec une qualité de vie proche de la normale. Enfin, la transplantation cardiaque, dont la première en Europe fut réalisée en 1968 à la Pitié-Salpêtrière par le professeur Christian Cabrol, consiste à remplacer le cœur natif malade par un cœur prélevé chez un sujet en état de mort encéphalique. Elle reste l'ultime solution quand la défaillance cardiaque est trop importante et irréversible. L'innovation passe aussi par une mise en œuvre pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle d'expertise, avec des décisions thérapeutiques fruits d'une réflexion conjointe entre médecins cardiologues, chirurgiens et anesthésistes réanimateurs. Le parcours de soins au sein de l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière bénéficie également de la recherche et de l'innovation produite par des équipes médicales et paramédicales engagées autour de la qualité des séjours des patients. Centre de recherche majeur en France, dont l'objectif est notamment de faire accéder très en amont les patients à l'innovation thérapeutique, l'Institut de cardiologie développe de la recherche clinique et fondamentale.
Activité renforcée par la collaboration pluridisciplinaire et la présence en son sein du groupe académique de recherche Action Cœur. La collaboration étroite avec l'Institut de cardiométabolisme et nutrition ICAN de la Pitié-Salpêtrière permet d'étendre encore le domaine de recherche dans la prise en charge et la prévention des maladies cardiovasculaires. L'innovation produite au sein de l'Institut de cardiologie se transmet aux futurs médecins et futurs paramédicaux dans le cadre de sa mission d'enseignement universitaire auprès de la faculté de médecine Paris 6, sur place, en France, et dans le cadre de collaborations internationales. L'innovation à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière se projette aussi dans le futur, avec comme objectif de renforcer la collaboration avec les médecins correspondants en ville au bénéfice du patient, pour tendre vers un modèle de prise en charge qui permettra à une grande majorité des patients d'accéder au bilan complet, au diagnostic et au traitement en un jour, et aux patients les plus graves, une hospitalisation pour une prise en charge lourde et complexe. L'innovation en chirurgie cardiaque, c'est déjà ce que l'on fait tous les jours, en diminuant l'agressivité de la chirurgie par des toutes petites incisions, voire la disparition des incisions avec la chirurgie vidéo assistée. Et puis ce vers quoi on veut tendre, on a déjà commencé à y travailler, c'est améliorer la qualité de la prise en charge, le confort des patients à l'hôpital. Confort des patients, confort de leur famille, ça va forcément ensemble. Et ça passe forcément par ce qu'on met en place actuellement, c'est-à-dire améliorer le bien-être des personnels soignants à l'hôpital. Il faut que le personnel soignant se sente bien dans son outil de travail, pour ensuite pouvoir le transférer aux patients. L'innovation en cardiologie vit un paradoxe, celui d'avoir d'un côté des traitements de moins en moins invasifs, tout aussi efficaces, parfois même plus efficaces que les traitements classiques, beaucoup plus invasifs, plus anciens. Et puis, en contrepartie, de l'autre côté du spectre, on voit des traitements parfois extrêmement invasifs pour les situations les plus graves, les plus sévères, comme par exemple l'assistance cardiaque, et qui s'adresse à des patients qu'avant on ne traitait pas ou on ne pouvait pas traiter car la mort était souvent au rendez-vous dès le premier contact avec le patient. Alors le troisième élément, je dirais, c'est la recherche, parce que l'innovation passe par la recherche et la Pitié-Salpêtrière est exemplaire et leader en recherche sur l'innovation en cardiologie.